¿Quién lo trae por acá por mí, tú? Vine a hacer una película. Le festival numéro 0, une rediffusion du studio mobile du samedi 20 avril qui s'est tenu en direct de la place du Bourget à Forcalquier. Le festival numéro 0 s'est déroulé du 17 au 21 avril 2024 à Forcalquier et à Saint-Étienne-les-Orgues dans les Alpes de Haute-Provence. Un festival de cinéma, de films documentaires et de documentaires sonores. Une proposition originale et très intéressante puisque cela nous donne la possibilité de faire travailler notre vue, notre ouïe et notre imaginaire. Le programme fut encore une fois riche de découvertes et de rencontres et nous y étions avec Radio Zinzine et notre studio mobile. Nous avons 3 émissions en direct que nous allons vous rediffuser parce que les participants et participantes à ce moment précieux nous ont donné à penser, à entendre et à voir des choses inhabituelles. Et on aime ça. Et partager les plaisirs, c'est bien le propre de cet outil génial qu'est la radio. Il a été question de collectif dans les œuvres qui ont été proposées lors de cette 7e édition, avec les œuvres de l'ami Pierre Gurgan, qui nous a quittés voilà 20 ans déjà, et qui nous a laissé de magnifiques films composés lors d'ateliers collectifs, justement, de missions d'éducation populaire. Des documentaires sonores exceptionnels nous ont été donnés à entendre et nous avons la chance de pouvoir vous en rediffuser quelques-uns. Si vous scrutez le programme de Radio Zinzine sur Internet, par exemple, vous aurez la chance de les entendre. Vous allez entendre Aline Péniteau, réalisatrice d'un documentaire sonore exceptionnel intitulé Isabelle Yoschke, Seule en mer, et qui nous emmènera sur la montagne de Lure avec les participantes d'un atelier organisé par le festival numéro 0, atelier intitulé Peau, cailloux et groupes d'individus, ce sont des jeux sonores stratigraphiques. Laissez-vous surprendre. Kabiria Chomel, qui est aussi réalisatrice de documentaires sonores, nous parlera, elle, de son parcours et d'un atelier intitulé « À l'écoute de Forcalquier ». Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Fadoua qui est là avec nous pour nous accompagner. Elle fait un petit bonjour timide comme ça. Bonjour Lola, ma complice de plateau direct sur les festivals de cinéma. Aujourd'hui, on va se presser un tout petit peu parce qu'on a plein de contenu. On est donc en direct à la 7e édition du festival du festival numéro 0 et ça va durer jusqu'à demain soir. On vous donnera le programme un petit peu tout à l'heure, un peu beaucoup même, pour que vous nous rejoigniez sur la place du Bourget, au cinéma Le Bourget et dans la salle Pierre Michel qui est juste à côté du cinéma. Quoi vous dire là ? On va écouter un podcast pour commencer, Lola, parce que oui. C'est un petit peu dans nos erreurs d'horaire, de programmation, d'aiguillage, mais c'est pas grave. En fait, nos invités vont arriver à partir de 13h. Ça sera Aline Péniteau qui nous a fait écouter son superbe documentaire sonore qui s'appelle Seule en mer, qu'elle a fait avec Isabelle Yoschke qui a fait le Vendée Globe, voilà, et donc son et sur le bateau, etc., passionnant. Et puis on va accueillir aussi Kabiria Chomel, qui est réalisatrice de documentaires sonores, qui est aussi invitée cette année au festival et qui viendra notamment avec le résultat d'un atelier qui est en cours en ce moment même. Voilà, parce qu'il y a eu plein d'ateliers sonores, de prise de son, voilà, d'éducation au son, c'est passionnant. On va écouter un podcast maintenant qui dure une petite demi-heure, 29 minutes, qui s'appelle Lance-Pierre. C'est un documentaire d'Anaïs Carton. Anaïs Carton, c'est une réalisatrice technicienne son qui fait de la radio, du documentaire sonore, qui fait de la musique. Et qui a une formation de politologue, donc c'est quelqu'un qui avance avec du contenu apparemment. Et qui est invité au festival tout à l'heure pour la séance de 18h30. 18h30, et c'est quoi la séance de 18h30 ? C'est Violetta et Nora
Oui, c'est avec le film Ascension, donc une séance d'écoute, rencontre avec les réalisatrices, Chloé Despax et Anna Scarton, et la projection d'un film, donc on aime bien mélanger aussi un peu tout ça. Voilà, le son et les films, et c'est très agréable de venir écouter un film sur un siège de cinéma, dans le noir, dans une salle de cinéma. Ça donne une ambiance tout à fait particulière. Demain, on recevra Chloé Despax et Anaïs Carton à ce micro. Demain, à partir de 12h30 aussi, sur les ondes de Radio Zinzine avec Mélissa de Otra Tierra que je vois passer là devant moi. Oui, nous sommes sur la place du Bourget en direct. Si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez. Et si vous avez envie de nous dire ce que vous vivez dans ce festival numéro 0, vous avez aussi la possibilité de le faire, prendre le micro. On accueille à cette table avec Lola. Oui. Et Fadoua et Johan à la technique, merci d'ailleurs d'être avec nous. On accueille Aline Pénito, bonjour. Bonjour. Bonjour Aline. Alors, tu es compositrice électroacoustique et documentariste radio. C'est ça. C'est ça, hein, je me suis pas trompée. Non, c'est ça. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Et on a entendu de toi, c'était hier ou avant-hier, un superbe documentaire sonore qui s'appelle Seul en mer. C'est une expérience incroyable. Moi, j'avais jamais vécu ça encore, d'être encore une fois assise dans un siège de cinéma, à fermer les yeux et écouter que du son, donc ne pas avoir d'image, me faire mes propres images, et d'être en mer avec une compétitrice, donc Isabelle Joske, je vais y arriver, du Joske, du Vendée Globe. Donc c'était, elle a compétité, on dit comme ça. Courait. On dit elle court, hein. Elle court les mers, elle court, elle est coureuse au large. D'accord, donc elle a fait ça en dernier Vendée Globe 2021, et donc elle avait un micro avec elle et elle nous parle de son quotidien. Ouais. Peut-être 2 mots sur... Ah bah non, avant. Alors dis-moi. Allez, on va prendre les choses à l'endroit. On vient de manger là pendant le documentaire sonore, du coup j'ai l'estomac. Toc toc. Peut-être Aline... petit retour sur parcours. Je suis désolée. Tu n'as pas été tout le temps documentariste sonore et compositrice électroacoustique. Tu viens d'où ? Je suis navigatrice aussi. Et navigatrice et féministe aussi d'ailleurs. Et nous sommes toutes féministes. C'est juste qu'on est en train de se découvrir pour certaines qui sont pas encore arrivées parmi nous, mais toutes et tous peut-être même. Moi, je viens de plein d'endroits, mais de la musique, on va dire, quand j'étais petite, de peut-être parents qui m'ont appris à écouter le monde et les autres, enfin des choses comme ça, d'une idée qu'il y avait plein de choses qui étaient compliquées à dire, à écouter, et ceci, cela. Et puis d'études un peu sérieuses en sciences politiques, et puis d'études où on m'a expliqué des choses, j'ai fait mais vous êtes sûr, c'est pas certain, bref. Et puis d'un moment où je retourne, après d'ailleurs un très long voyage en mer à travers les glaces, par le pôle nord magnétique, je suis revenue avec une envie de refaire, en tout cas que la musique ait une grande place dans ma vie. Et j'ai découvert l'atelier son et composition de la Cité de la Musique, un enregistreur, un logiciel, et j'ai plus jamais arrêté. Et j'ai fait comme des gens qui sont assez nombreux dans le son, la composition, etc. La classe magnifique de Christine Groult à Pantin. Donc je me suis amarrée pendant 3 ans derrière une table de mix, devant des haut-parleurs au milieu d'une classe incroyable, à parité, qu'a fait aussi Chloé Sanchez qui vit ici, et un certain nombre de femmes. Moi dans ma promo on était 5, aujourd'hui on vit toutes et on travaille toutes du son, donc c'est dire l'importance de cette classe dans nos parcours, et puis de ce que nous a apporté Christine Groult dans le fait que le son soit à la fois pour nous une manière de nous exprimer, et pour les autres une manière de partager, l'écoute étant la première chose à fabriquer. Hier, moi, ce qui m'a marqué avant-hier, en vérité, c'était avant-hier, jeudi. Absolument. C'est quand tu disais, et là, vraiment, quand je t'écoute, ça me revient, cette histoire que les personnes comment tu trouves les personnes qui ont l'air d'avoir tellement de choses à dire?
Ah oui, alors je passe beaucoup de temps à observer les gens, ce que je suis aussi moi un peu comme ça, mais dans la vie, à écouter leurs histoires, à poser une petite question comme ça, l'air de rien. Et puis de temps en temps, il y a des choses qui peuvent faire documentaire. Ce qui est certain, c'est que pour, par exemple, Seul en mer, qui est en fait à l'origine une longue série sur le sentiment océanique, donc de 4 heures que j'ai fait pour France Culture. Et je cherchais donc ces 26 personnages que j'ai castés presque toutes et tous de la même façon, c'est-à-dire qu'on va parler de la mer et de nos relations intimes, parfois charnelles à la mer, et dans un monde qui est ultra taiseux, donc c'est un petit défi. Et donc du coup, il faut vraiment, plus je vais trouver des gens discrets, plus, en fait, si j'arrive à discuter avec eux et si on arrive à trouver un langage commun pour parler de cette chose magnifique qu'est l'océan et qui peut nous submerger d'émotions ou de liens ou de solidarité, alors ça va être des excellents personnages radiophoniques. Voilà. Donc souvent, dans des communautés, des gens, des groupes sociaux, des professions, je vais d'abord chercher les discrets. Et par exemple, Isabelle Yoshke, c'était ça. C'était une compétitrice que j'avais repérée depuis très longtemps parce que je suis les générations de femmes qui partent dans la course au large. Et elle a aucun éclat médiatique, aucune manière drôle de faire Instagram. Donc elle est complètement sobre en fait. Et elle a un palmarès qui est souvent... on va dire pas forcément sur le podium, mais qui dure et qui marque un monde comme ça des traces qu'elle sillonne. Ouais. Moi, je propose qu'on écoute un petit extrait donc de Seul en mer pour donner une idée aux auditeurs et aux auditrices de l'ambiance qui se produit dans ce documentaire sonore. Tous les marins doivent être dorénavant. Tous les moyens d'assistance SR1 et SR2 doivent quitter la zone. Tous les moyens SR1 et SR2 d'assistance aux marins doivent quitter la zone. Le 8 novembre 2020, Isabelle Yoshke s'élance autour du monde à bord de son voilier IMOCA de 18 mètres 28. Elle est en lice pour le Vendée Globe, en solitaire, sans escale et sans assistance. À bord, un enregistreur. Ce matin, le jour qui se lève est orange. Orange teinté de gris. C'est sombre. C'est le 3e lever de jour dans ce Vendée Globe. Il y a 30 nœuds de vent, 4 mètres de creux. Mon bateau remonte au vent et tape dans la vague. Et là maintenant, ça y est, c'est calé. Je sais où je suis, ou si je sais pas où je suis et que je me le rappelle, je suis contente en fait, ça me réjouit. Je me dis trop cool. C'est vrai. Je suis sur le Vendée Globe. Je suis assise dans mon siège de veille, du côté de la fenêtre sous le vent, je vois le soleil qui décline, qui va bientôt se coucher. Il fait doux. Je crois que je vis un des quelques instants de sérénité auxquels je vais avoir droit durant ce Vendée Globe. Et j'ai juste envie de goûter ça. Voilà, donc la voix de Isabelle Yoshke qui se enregistrait sur le bateau. C'est le début. C'est le tout début, ouais. C'est le tout début de 4 mois, donc elle est partie avec un enregistreur. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé ensemble pendant toute sa préparation. Donc on a aussi vu qu'il y avait une possibilité pour elle de s'enregistrer. On s'est testé sur une course qui l'a menée en Arctique et depuis les sables et retours. Et on a décidé de faire ce boulot un peu dingo, hein, parce que techniquement c'est un truc de fou. Mais elle part avec un enregistreur et moi ce à quoi je tenais, donc je lui envoie des questions toutes les semaines et des situations pour répondre à ces questions, pour être au plus proche de l'instant et du réel.
Et ce à quoi je tenais beaucoup, c'était qu'elle explore toutes les contradictions par lesquelles elle passe. Et la deuxième chose, c'est d'avoir, pour la première fois, tout genre confondu, une parole en direct d'un propos en mer, alors qu'on a toujours des propos rapportés. Et on sait très bien, alors ce qui a donné une littérature viriliste chiante à mourir, que quand on n'arrive pas à rentrer, quand on revient à raconter un voyage, il y a toujours un truc. Donc du coup, il y a une exagération de ce qui s'est passé, ou une sublimation d'actes héroïques, ou ceci, cela. C'est quand même chiant, quoi. Bref. Et donc là, ce qu'on a travaillé, c'est l'instant. Et voilà. Mais à l'heure des téléphones portables, il y a quand même pas mal de mini-reportages auxquels on peut avoir accès sur Internet, des marins du Vendée Globe qui s'enregistrent en disant « Ah là, mais c'est la catastrophe », etc. Le moment instantané, aujourd'hui, quand même, on l'a relativement jamais dans la catastrophe, il s'enregistre juste après. Ah. Oui. D'une part, et donc il raconte ouais là je viens de casser, nanana. Mais le moment où ça casse, et là il y a vraiment des moments où Isa, on découvrira plus tard un moment pendant le Cap Horn, là, qui est en train de pendre sous le bateau. Ça va durer des heures. Elle va nous raconter ça en prenant l'enregistreur. Il y a un moment où le bateau part au surf et au tas. On dit, donc quand on part au tas, ça veut vraiment dire que on sait pas ce qui va se passer. Elle prend l'enregistreur, etc., etc. Donc plus c'est allé dans la course, plus la course est devenue dingue pour elle et démoniaque et ceci, cela, et plus elle s'est approprié l'enregistreur sur l'instant. Et plus ça va et plus on est au proche du moment. Oui, parce qu'il y a un moment où elle dit j'ai l'enregistreur dans la main, je vais être obligée de le poser parce que là, etc. Donc effectivement, on est vraiment dans l'instant T, quoi. On vit ça avec elle à ce moment-là. Ouais. Et puis des choses un peu incroyables. Elle va dans la coque faire des soudures parce que le bateau prend l'eau, ça arrive régulièrement. Et elle prend son enregistreur, elle descend dans la coque. Alors c'est pour nous, ça reviendrait à faire une soudure dans le coffre d'une voiture à pleine balle, en imaginant qu'on a mis un élastique pour tenir le volant, et parce qu'il y a personne d'autre. Et bon, elle, il y a aucun problème. En fait, elle fait ça quotidiennement et elle nous le raconte. Voilà. Moi, j'ai aucune idée de ce que c'est la mer, le bateau, etc. Donc, je suis très novice. Et quand j'écoute ton documentaire sonore, voilà ce que tu parles. En fait, on l'imagine au bout d'un moment, mais même quand on parle de la quille, c'est ça, du bateau, je sais même pas moi à quoi ça ressemble. Mais du coup, j'ai tout un imaginaire qui se développe. Et il y a des moments, pour moi, c'est du chinois. Il y a plein de mots comme ça. Mais, oui, il y a un vocabulaire incroyable. Voilà, des mots comme ça qu'on comprend pas. Mais c'est assez génial parce que ça nous amène à imaginer plein de choses quand on n'est pas du tout marin, quoi. Quand on est néophyte total de la navigation. Parce que tu racontes qu'effectivement elle nous fait vivre les choses, mais toi tu recevais chaque jour ou au quotidien les extraits qu'elle enregistre, enfin les sons qu'elle a enregistrés, donc tu vivais toi depuis la terre aussi ce qu'elle vivait et les catastrophes et compagnie. Alors il y a plein d'étapes dans l'écriture, mais la première étape, ça a été de préparer tout l'environnement sonore, parce qu'elle va pas s'amuser à faire des prises de son. Faut aussi comprendre que c'est quelqu'un qui, pendant 4 mois, va dormir par séquence de 15 minutes. Quand elle s'accorde 2 heures de sieste, c'est vraiment une nuit entière pour elle. Donc du coup, elle a parfois vraiment autre chose à faire que de faire du son. Donc ce qu'elle nous donne est un don énorme. Mais moi, avant qu'elle parte, travailler sur les sons du bateau, constituer tout l'environnement sonore du bateau, fabriquer une musique qu'on n'entend pas beaucoup dans cette version, mais fabriquer une musique avec une clarinettiste à partir des sons du bateau, des sons de vent, des sons de tout un tas de choses que moi j'ai aussi fabriquées ou enregistrées par ailleurs. Et donc tous les 10 jours, en fait, globalement, elle m'envoie un paquet de sons, parce que tout ça est très encadré par les bandes passantes, etc. C'est envoyer du son depuis le fin fond de l'Antarctique. C'est tout un délire. Et puis moi, je recompose en fait derrière des épisodes pour la première partie. Puis là, c'est donc un documentaire qui a été réduit à 58 minutes pour France Culture. Et j'habille en essayant d'être le plus en retrait possible. Alors,
ce dont tu parles, c'est quelque chose dont on a formalisé dans un mot qui s'appelle l'acousmatique, c'est-à-dire on ne voit pas ce qu'on entend, et c'est ce qui fait que le son est toujours une promesse de quelque chose et happe comme ça notre attention, et c'est toute sa force. Et là, évidemment, on n'arrête pas en fait avec ça, puisqu'elle est en train de décrire les éléments autour d'elle, elle les vit dans son corps, elle en parle, donc elle nous happe comme ça dans son monde, comme la posture acousmatique, c'est-à-dire de ce qui n'est pas vu, à sa puissance et sa force. Ouais. Moi, j'adore ça. Et alors là, tu disais, tu l'as réduit à un documentaire de 58 minutes pour France Culture. D'ailleurs, les auditeuristes peuvent aller l'écouter sur France Culture si elles le souhaitent. Mais il y a 6 heures d'enregistrement. Donc, tu as fait un montage de 6 heures d'enregistrement avec ce son de fond et la voix d'Isabelle Yoshke. Ouais. Et ça, on peut l'entendre sur le mur des podcasts de Ouest France, donc par épisode. 6 heures, c'est aussi la préparation, je crois, ou je sais plus exactement combien, mais voilà. Et puis là, on repart aussi maintenant. On part pour le prochain qui part en novembre. Ouais. Ah oui, alors elle repart. Ouais. Parce que tu disais que quand elle est rentrée, elle disait qu'elle ne le referait pas. Alors là, je vais spoiler le truc, mais en fait, elle était très très bien lancée dans la course au moment où elle aborde le Cap Horn et où il n'a plus qu'à remonter l'Atlantique et son jardin, son terrain de jeu. Et là, la quille pète en fait en 2 étapes. Dans ces moments-là, par exemple, nous, on a des infos, quand même, nous les proches, qui font qu'on dort pas beaucoup non plus, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer, et que vu les vents, elle peut pas être en fuite, c'est-à-dire que elle peut pas prendre le vent même pour s'échapper de la côte à ce moment-là. Donc on n'est pas très bien. Et elle continue à prendre son enregistreur et elle raconte blablabla. Mais pour elle, c'est la fin de la course, parce que c'est une course au large, sans assistance, sans possibilité de s'arrêter, etc., etc., etc. Et donc, elle n'a pas pu finir cette course. Elle est allée se réfugier plus de 10 jours plus tard à Bahia. Et elle a réparé, son équipe est arrivée, ils ont réparé le bateau, elle a tenu à traverser quand même et à finir quand même pour boucler ce voyage. Et au Sable d'Olonne, on lui a fait une arrivée avec le protocole des gens qui avaient bouclé, parce que y a des protocoles, etc., énormément de monde. Voilà. Et après, elle a juré... ces grandes déesses elle repartirait pas, etc. En tout cas pas pour cette course-là, parce c'est son métier, donc elle est en course tout le temps. Isa, elle est tout le temps, elle est marin, donc l'important c'est d'arriver, repartir, et de bien gérer ça. Et puis 2 ans après, elle nous a raconté qu'elle repartait, et donc voilà. Et donc vous repartez avec elle. Et c'est reparti, on a commencé, et puis là on va repartir. Peut-être pour finir sur Seul en mer, parce qu'on va passer à l'atelier que tu as donné dans le cadre de Festival numéro 0. Tu as fait une réflexion qui m'a touchée, et je pense que si les gens écoutent ce documentaire, ils pourraient l'écouter aussi avec ce prisme-là. Tu as dit, pour nous féministes, c'était important de délivrer les émotions qui nous traversent en mer. Oui, alors là, on peut en parler pendant toute l'après-midi. ce que malheureusement on ne peut pas faire, mais peut-être que je te coince. La vie de ma mère. D'accord. Donc du coup, on va passer à l'atelier que tu as donné lors de ce festival numéro 0 à Forcalquier. On parle avec Aline Pénito, juste pour le rappeler aux auditeurs qui auraient éventuellement pris cette émission en cours. Et hier, tu es allé dans un endroit qui est peut-être un peu moins familier pour toi, la colline, la montagne. Hier, tu es allé à la montagne de Lure, qu'on connaît bien ici. Et avec un groupe de participants et de participantes, vous avez fait des jeux sonores stratigraphiques. Ah, oui, alors bon, on m'avait proposé de faire un atelier, on m'a parlé d'une montagne, j'ai dit aïe. Et la mer, la montagne. Oui, mais après, tu es une femme complète, Aline. C'est un monde encore dingue, et il se trouve que j'étais encore dans mes pensées avec une série que j'ai terminée aussi pour France Culture sur les anciens climats, donc les paléoclimats, donc les climats existants avant que l'homme ne devienne un agent géologique à l'ère industrielle. Donc
J'ai regardé un petit peu et là, en fait, il y a toute une histoire géologique qui est passionnante du quartier là et de la montagne. Et en regardant comment les stratigraphes, donc les géographes racontaient les strates des couches de roches, de sédiments, de boue, etc., qui se sont accumulées et qui ont fini par sortir de la mer et former des montagnes, j'ai vu des partitions. Et un prétexte pour faire des jeux sonores en collectif qu'on adore faire quand on fait de l'électroacoustique ou de la concrète, et que je pense Chloé Sanchège dans son école de son fait régulièrement, qu'on a fait souvent ensemble. Et il s'est passé un truc vraiment très très chouette pendant cet atelier. Ouais. D'accord, on va écouter un premier extrait et puis tu le commenteras. Oui. Alors c'est un jeu d'écoute aussi, là, il faut essayer de deviner ce qui s'est passé. D'accord. Alors, Mystère et Boule de Gomme, moi j'entends le Mistral, ça c'est clair. Ouais. J'entends le Mistral. Après, je saurais pas dire. Je sais pas. Vous avez une idée de ce que vous avez entendu? Peut-être des cailloux qui ont été frottés. Oui. Tout simplement. Cailloux frottés. T'as bien lu le programme? Ah oui, non, j'ai même pas lu. Moi, j'ai pas entendu. J'étais à la recherche de Kabiria Chomel, notre prochaine invitée. Voilà, c'est ça, faire un plateau radio, faut être sur plusieurs choses en même temps. Et alors, je crois que tu vas être obligé de dévoiler la chose. Oui, bon, il y a eu deux moments. Il y a un moment où en fait on est arrivé au bout d'une route et puis on s'est mis un peu dans une conque comme ça, un peu protégée, et puis de manière assez organique, tout le monde s'est rassemblé, et d'abord par petits groupes, je leur ai demandé de trouver des matières, donc un son lisse, un son circulaire, de la boue. Et puis je me rappelle plus le quatrième, et ils ont cherché, et puis on a commencé un peu à jouer ensemble. Alors là, ça a été un bordel pas possible. Alors après, on a fait des jeux d'écoute. Qu'est-ce qui se passe si le son vient derrière et enchaîne des choses, etc. Et on a commencé à accumuler des couches comme ça. Et puis il y a un second temps où en fait ils n'avaient pas tout à fait compris le truc, parce que je leur avais pas dit, mais on est monté au-dessus de la colline, et là en fait on se retrouve en haut de la montagne de Lure avec une vue mais sublimissime, ultra ouverte, donc l'inverse de ce moment un peu cocon, sur les Alpes, sur les vallées en bas, et on avait un lecteur, une lectrice qui se baladait le long du paysage, et avec les sons qu'on avait choisis, il lisait le paysage par le son. Donc ça on s'est amusé à faire hier, et avec plein de jeux là-dedans, et on a bien ri en fait, surtout. D'accord. Écoute, oui, c'est mystérieux pour moi aussi un petit peu, parce que c'est vrai que je pense que c'est en le faisant qu'on se rend compte, qu'on se rend compte réellement de. Après, est-ce que c'est des sons que toi tu utilises dans tes compositions, par exemple? Est-ce que c'est des formes que tu utilises dans tes compositions ou pas? En fait, moi, en musique plutôt, on va partir d'un objet, quel qu'il soit. Ça peut être un instrument, mais plutôt pas. Et puis on va l'enregistrer au micro, et en l'enregistrant au micro, on va aussi le décharger de l'objet dont il provient, parce que ce qui va nous intéresser, c'est plutôt sa qualité sonore, et ce qu'on aurait envie d'en faire, et donc on va renommer. Alors là, il y a une école entière qui nous apprend à renommer, puis on a aussi nos petits tricks and tracks personnels, et puis on va commencer à composer. Donc du coup, à partir de sons qu'on a complètement fabriqués et parfois déconnectés de la source du réel.
Donc ça peut être ces moments-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être t'as écouté du vent, mais peut-être que c'était un caillou contre une manche en Gore-Tex, et voilà, par exemple, et ainsi de suite. Mais là, je te parle de quelque chose de narratif, mais ça peut aussi être plus musical, c'est-à-dire le moment où les mots s'arrêtent et on a une écoute différente. Moi, je me rappelle, j'ai suivi la classe son de Montjustin avec Chloé Sanchez. Et il y avait une image qu'elle nous avait dit au tout début qui m'avait assez marqué. C'était aller prendre des sons dehors dans Montjustin. Mais en fait, si vous enregistrez la fontaine qui coule, alors c'est hyper joli, il y a une belle image, le soleil, tout. Mais autant quand on va écouter le son, en fait, on va avoir l'impression que c'est quelqu'un qui pisse, quoi. et je trouve que c'est aussi toute une déconstruction comme ça de qu'est-ce qu'on entend, quelle image ça va produire, mais déconnecté de ce qu'on voit et de... Pas d'image aussi parfois, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du sentiment pur et dur. En fait, voilà, qui nous émeut, qui nous élève, qui nous abaisse, qui nous voilà. Mais à contrario, ça donne aussi, ça dit aussi toute l'importance du son dans un film. Mais peut-être, mais moi je fais pas de film. Oui, mais nous sommes dans un festival où il y a les deux. Oui. non, mais oui. Alors bon, c'est assez rare qu'il y ait un travail sonore conséquent dans un film. Absolument. Mais on a les ingénieurs du son et ingénieuses du son souvent se battent pour exister. C'est pour ça. Exister. Pour placer le son au premier. Enfin, pas au même niveau voilà. que l'image. Alors on va écouter un deuxième son de ton atelier puisque Kabiria Chomel n'est pas encore arrivé, donc ça laisse un peu plus de place au travail que tu as fait, Aline. Voilà, donc c'était un deuxième son. Moi j'ai essayé de tendre l'oreille pour mieux comprendre par rapport à ce que tu nous as dit, mais c'est pas évident. Là, on a des participantes à cet atelier, donc de Aline Péniteau. Qu'est-ce que vous avez à dire, crûment, purement, simplement, quand vous pensez à ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Du vent des cailloux. Le micro devant la bouche. Du vent des cailloux. Du vent des cailloux. Et du paysage sonore, des crêtes envolées. Un groupe. Voilà, mais on est dans la poésie. Un groupe, non, c'était pas mal. Hein. Ouais. Ensemble, on était ensemble. Ouais. D'accord, une composition commune, voilà, dans le vent. Un instant magique comme ça, envolé avec le Mistral. Avec des moments regroupés, des moments plus élargis. Ouais, des moments plus ou moins ensemble. Et puis l'écoute les uns des autres, quand même, de pas prendre trop d'espace avec son son pour qu'on entende les sons des autres. Voilà. Ouais. D'accord. Et la matière, quelque chose avec la matière? C'est dur en fait de lire un paysage et d'en faire une matière sonore et que ça rende quelque chose. Donc voilà, c'était une expérience. Et là, on était curieuse d'entendre puisqu'on n'a pas entendu hier suite à l'atelier, donc on était curieuse d'entendre ce que ça rend. Et voilà. Vous êtes... c'est étonnant, surprenant, mystérieux. Je pensais que je reconnaîtrais les moments qu'on a fait et là je sais pas du tout ce qui est passé, quel était le paysage et quel était le moment. Voilà, donc j'ai besoin de réécouter. J'arrive pas à reconnaître non plus. Voilà.
En fait, on en a fait beaucoup. C'était vraiment chouette. Je suis rentrée, j'avais vraiment beaucoup de choses à... J'en ai sorti 5 pour qu'ils puissent écouter aussi et les avoir à la maison. Mais il s'est passé un petit truc. On a fabriqué tout ça en seulement 2 heures et demie. Donc c'est aussi la qualité des intervenants à être ensemble dans le groupe qui s'est passé très vite. Et ça, c'était vraiment tellement agréable, quoi. Ok. Ensemble. Eh ben, merci beaucoup. Merci. De cette spontanéité. Merci beaucoup, Aline Péniteau. Donc, on renvoie les gens à ton travail. Peut-être tu veux conclure, dire quelque chose pour terminer ce petit moment. Vive le son et la radio. Vive le son et la radio. Et numéro 0. Et numéro 0. Oui, et ben voilà. On va écouter un petit peu de musique. On attend Kabiria pour finir ce plateau en direct. Et merci, Aline. À une prochaine, on espère. On souffle. On se détend. Bonjour les auditeurs de Radio Zazine, si vous venez de nous retrouver, nous sommes avec Kabiria Chomel qui est réalisatrice sonore de documentaires sonores, radiophoniques, etc. et qui en a fait déjà pas mal. Tu as fait une présentation de ton travail, c'était jeudi, il me semble bien. Oui, voilà, jeudi. On a eu la possibilité d'entendre plusieurs extraits des œuvres que tu as déjà composées. Je parle comme ça parce que je pense que c'est vraiment une composition, une émission radiophonique. On y met des sons, des musiques, des ambiances. On cherche à recréer un espace réel et on le livre à l'imaginaire des oreilles qui sont là. Et donc c'est une vraie composition. Tu en as fait plusieurs qui sont... Moi, alors c'est subjectif, mais c'est mon écoute à moi que je trouve magnifique et qui sont en plus pleines de contenu. Je crois que tu es pas arrivé directement à la radio. Tu as eu un trajet d'étudiante aussi avant ça. Oui, j'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques. Et après, j'ai eu une expérience de travail pour la Confédération paysanne sur les conditions de travail des travailleurs migrants dans l'agriculture intensive en Andalousie. D'accord. Et effectivement, c'est à partir de là que j'ai eu envie de m'écarter un peu du travail syndical et de trouver des façons de faire récit qui soient plus sensibles. D'accord. Alors avant de passer à l'atelier, on va juste écouter un extrait. Petit extrait qu'on coupera peut-être à un moment parce que ça risque d'être un tout petit peu trop long. Ton premier documentaire sonore, ça a été Les Mangeurs de Hérissons et c'était sur les Roms. Sur les gens du voyage. Sur les gens du voyage. Sur les gens du voyage, une famille de voyageurs en Wallonie. En Wallonie, que tu as rencontré, tu as voulu restituer leur vie, ce qu'ils sont. Ouais, et puis en fait tout simplement, c'est une petite communauté mais qui est... pas du tout reconnue en Belgique. Et voilà, il y a beaucoup d'enjeux même politiques autour de cette communauté. Il y a la question de la sédentarisation, la question de la scolarisation, il y a la question de la Seconde Guerre mondiale et de ce qui s'est passé en Belgique aussi, des camps d'attente, etc. Et donc voilà, j'ai fait un peu le portrait de cette famille et de ce qu'ils avaient envie de raconter d'eux-mêmes. D'accord, alors on écoute un court extrait de ce documentaire sonore. Mon père, moi, c'est à se dire que lui, il chinait aussi, il avait une mallette, lui, et il vendait des pochettes de papier à écrire. Il allait de maison en maison, et quand tous les villages aux alentours étaient faits, qu'on avait été chiné dedans, on changeait de coin. Bon, les gens qu'on avait été chinés, ils avaient été tranquilles pendant 2-3 mois, on y retournait, et ça recommençait. On faisait beaucoup de chemin aussi. Hein. On allait beaucoup dans les Rédimés, on allait à Namur, on allait partout. Moi, j'étais l'aîné, évidemment, hein, de toute cette bande-là.
Ben alors c'est moi qui sciais au bois tous les jours, qui me levait le matin, qui allumait le feu, qui donnait du café à mes parents dans le lit. Et moi toute la journée, j'allais chercher du bois, je coupais au bois, puis j'allais chiner un petit peu. J'allais par exemple le soir dans les prés où il y avait des gens qui traillaient à la main, parce qu'on trayait à la main à cette époque-là. Et j'allais avec une cruche, j'allais leur demander un petit peu de lait. J'allais demander si je ne savais pas s'il n'y avait pas un peu de pommes de terre, ou bien s'il n'y avait pas un peu de beurre, ou un morceau de lard, ou... C'était ça la Chine. On est avec Kabiria Chomel en direct sur la place du Bourget pendant c'est la 7e édition de numéro 0, j'articule. Kabiria, tu as donné un atelier radiophonique. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de ton travail. Il faut qu'on aille très vite maintenant. Je le regrette beaucoup. Donc, quelles étaient les contraintes de cet atelier ? Alors, on a eu une matinée de 9h à 13h pour appréhender la prise de son et puis le montage. Et l'idée, c'était de faire des petites capsules pour ce plateau radio. Donc, autant dire que c'était vraiment très speed. Parce que c'était ce matin. C'était ce matin. Et chaque participant a reçu 2 petits papiers. Une qui donnait une indication sur le point de vue qu'elle devait adopter. Et une sur l'emplacement. Et aussi, oui, c'est ça, l'emplacement qu'elle devait prendre. Donc, je vais donner des exemples. Il y avait au bas. L'idée, c'était d'aller faire des sons dans Fort-Calquier, dans la ville, il pouvait y avoir comme emplacement au bas et point de vue pigeon, par exemple, ou facteur-factrice. Ce genre de contraintes. D'accord. Voilà. On n'a pas eu le temps de réécouter les sons. Donc on va les découvrir ensemble. Exactement. Voilà, sur Radio Zinzine, avec Johan qui va nous envoyer le premier son, la première capsule. Ouais, c'est un peu ridicule votre truc là. À quoi ça sert ? Bien sûr, je vais vous en faire un si ça vous fait plaisir. Il saura ce qu'il saura. Oh. Aoum, 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 aoum. Oh. Un peu surprenant le ton au-dessus. Bon, je vais rester dans les graves. Aoum, 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 aoum. Alors on est toujours en direct en direct sur la place du Bourget à Fort-Calquier. Kabiria, c'était quoi ces sons ? Vous avez fait un atelier de... Oh, ma mère, elle faisait ça quand elle faisait de la méditation. Mais ça, à mon avis, là, si j'essaye de deviner, c'est peut-être au bas. Yeah. Bas. Et le point de vue, il y est ou pas ? Mystère. Le point de vue. C'était quoi ? Ah, alors on va avoir l'explication. C'était personne âgée.
Super. Au bas, personne âgée. Et ça a donné ça comme capsule. Super. D'accord, tout à fait étonnant. On en écoute une deuxième? Ouais, on en écoute une deuxième. J'ai perdu un courrier, tu l'aurais pas vu? C'est vrai, t'as pas vu un courrier volé quelque part, au passé ou... Un courrier genre enveloppe... Genre une lettre, je pense que c'est plutôt une jolie enveloppe. Un peu colorée quoi? Ouais, un peu colorée. J'en mets une dans mon tiroir. Ça doit être celle-là, je l'ai perdue il y a à peu près 18 jours. Je vois une voiture jaune passer là-bas. C'est la poste. Franchement, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'envoyer une lettre, mais j'adore recevoir, mais comme j'écris pas, je reçois pas. Ben, c'est plutôt un facteur. Il vient toujours avec des croquettes pour les chiens. Tous les chiens, ils sont là devant Grand Genève à attendre que le facteur arrive pour les croquettes. Je vais être votre nouvelle factrice à partir de la semaine prochaine. D'accord. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez besoin de quelque chose en particulier en tant que professionnel. On est fermé le mardi et le mercredi. Voilà, c'est ça, on a besoin que nos colis du mardi et mercredi ils soient pas Ils repartent pas. Ils soient pas mis dans la cage d'escalier. Ouais, parce que ça, on a déjà eu des vols. Derrière la cave, au fond, parce que c'est une cage d'escalier qui descend à la cave. Et en fait, j'en ai 2 fois et ça n'a pas. Et donc les colis ont disparu. Ouais. D'accord. Et vous n'avez pas été prévenu Non plus. Que les colis étaient livrés? Non, pas sur les 2 fois. J'en sais rien. Bah en fait, non, parce qu'en fait le problème c'est que la. C'était quoi? Bonjour. Alors le rouge n'existe plus. Vous avez la lettre Service Plus, c'est en délai 48 heures. Donc c'est celle-ci. Ou sinon il y a la lettre suivie, c'est en délai 3 jours. Service Plus. Service Plus? Ouais. Et il vous faut ce format-là? Oui. Et donc ça vous va? Oui. C'est historique. Voilà, bah ça c'est presque déjà un documentaire sonore, non? Même un beau docu-fiction. Et je pense que le point de vue pour aller prendre des sons dans la ville, c'était depuis le point de vue d'une factrice. Il me semble aussi, il me semble avoir bien capté cette fois-ci. Mais c'est super chouette. Mais alors du coup, les personnes sont parties avec des micros, chaque équipe est partie avec un micro? Ouais, chaque participante est partie individuellement avec un enregistreur, un casque et des petites contraintes pour rendre compte, pour portraitiser la ville, mais sous plein d'aspects et points de vue différents. D'accord, il y en a encore un? Ouais. Il y a encore une petite capsule pour portraitiser la ville? C'est intéressant, c'est marrant comme histoire, comme écoute. Buenos días. Estamos aquí en Radio Julia. Buenos días. Dando un paseo por Estamos aquí en Radio de hoy nos encontramos Julia dando un paseo por el pueblo histórico de Francia. De Francia. Alors moi, si j'essaye de deviner, Yulia, tu me diras, mais c'était le point de vue d'un arbre. Ouais. Ah ouais, c'était des feuilles. Vas-y, viens nous dire.
C'était les feuilles de les arbres et des côtés et loin. C'est ça. De proche et de loin, ouais. De proche et de loin, c'est ça. Mais c'est plus l'expérience de la nature. Parce que j'ai fait une promenade pour la citadelle, c'est ça. D'accord. Ah, ok, super. C'était le point de vue de la citadelle de Forcalquier qui est importante quand même dans le paysage forcalquierin. Elle est là-haut, en plein milieu. On monte, on descend, on va la voir, on y fait du sport, on va faire de la méditation, là on fait tout à la citadelle de Forcalquier. Des hommes aussi. Des hommes aussi. Et non, mais c'est vrai que c'est un endroit majestueux et qui nous rapporte au calme de la nature. Bravo pour ce point de vue-là. Gabriel. Je suis complètement éparpillée. Est-ce qu'on a le temps de s'en écouter encore un ? Ouais, avec plaisir. Génial. Avec plaisir. Il y a un moment qui... Je viens presque tous les soirs avec ma compagne. On boit un petit chocolat chacun, un petit pacalo, quoi, disons. On n'est pas trop alcool. C'est pour le plaisir de rencontrer un peu telle ou telle personne. Enfin, moi, je suis un fils de républicain espagnol. Vous savez, dans la guerre d'Espagne, mon père était un républicain, il était venu quand Franco, disons, a gagné sa guerre fasciste. Quoi. Et moi, je suis né en France. Quoi. Quand mes parents sont venus s'installer ici, mon père était maquisard dans l'Ure. Quand ils sont venus s'installer ici, ma mère était enceinte de moi et ça s'est mal passé. Et elle a été obligée d'aller à Manosque, soi-disant l'hôpital, vous voyez ce que je veux dire. Et donc elle est descendue en car, elle a couché de moi en bas à Manosque et elle est remontée peut-être 2 ou 3 jours, 4 jours. Là on se retrouve souvent à midi là, avec un qui est un petit peu plus âgé que moi. Là. Il vient 2 ou 3, vous voyez, on se retrouve, on discute, on tombe tout le temps dans le passé. Ouais. Tu te rappelles de ci, tu te rappelles de là, et l'autre, ils sont tous morts. Hein. On est quasiment les seuls survivants, parce qu'on nous parlait. Quoi. 6 cafés. Alors là, moi, je dirais que c'était dans un bistrot. Tout juste. Ah, pourtant, vas-y. Tout juste. Tout juste. Et alors, t'es tombé sur un personnage, apparemment. Un sacré personnage, même, ouais. Ouais, j'entendais de loin, malheureusement, j'aurais bien aimé entendre plus son récit. Qui m'a raconté tout un travail d'archivage, en fait, de sa vie. De sa vie, ouais. D'accord, qui vient de l'Espagne, si j'ai entendu de loin. Qui est né ici, qui est né à Manosque et qui vit à Forcalquier depuis plus de 70 ans. D'accord. Il faudra que tu me le présentes. Oui, parce que... il faut aller au café à côté et puis... J'y vais souvent au café à côté. Et si je comprends bien, pardon. Vas-y. Si je comprends bien, tu devais prendre un point de vue dans un bistrot et tu t'es retrouvé avec quelqu'un qui te racontait une histoire. Le point de vue, c'était un ou une habituée du café. Ok, ouais. Ok, trop bien. Donc je suis rentrée et j'ai demandé qui sont les habitués du café et une personne a bien voulu me raconter son histoire. D'accord, ça c'est une belle expérience. Ouais, super. Dis donc. Super. Et merci beaucoup à toutes les participantes de l'atelier et merci à toi, Kabiria. On doit terminer cette émission. Merci beaucoup. Super, mais merci. On a réussi. Oui, on a réussi à le faire malgré tout. Kabiria, où est-ce qu'on peut entendre tes œuvres ? Est-ce qu'on pourrait les entendre sur Zinzine à l'occasion ? Ah ouais, avec grand plaisir. Mais il y a déjà eu quelques diffusions, mais oui, avec grand plaisir. Et sinon, j'ai un SoundCloud, Kabiria Chomel. D'accord. Et sinon, pas mal de mes pièces sont sur une plateforme belge qui s'appelle Radiola, radiola.be. D'accord. Qui regroupe un peu la création sonore belge. Belge, qui est une belle création sonore parce qu'en Belgique, on donne les moyens aux créateurs, créatrices de son pour travailler réellement. Ouais, tout à fait. Voilà, vous avez des financements pour ça, on vous envie. Et Kabiria, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. On va passer dans la salle de cinéma, on est toujours à Forcalquier pour le festival. On vous donne rendez-vous demain à partir de 12h30 pour un autre direct avec Radio Zinzine, d'autres grands créateurs, créatrices, son, film, etc. Et merci à toi. Merci. Fadwa, pardon, d'être venu participer à ce studio mobile. Demain, on se retrouve avec Lola. Merci Johan à la technique et à tout bientôt. Au revoir.
Au revoir. Merci. Le petit morceau que vous entendez de manière récurrente, c'est Elenius Monk. Vous l'aurez reconnu. Merci à tous les programmateurs et programmatrices de Numéro 0. Merci à Johan pour la technique, à Lola pour cette co-réalisation. Nous retrouvons ce festival 2025 et pour vous tenir au courant des dates de 2025, mais aussi les archives des programmations des 7 festivals qui ont déjà eu lieu, vous pouvez aller sur le site de Numéro 0. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Zinzine et pour tout autre renseignement, contact@lamiroiterie.org. Festival numéro 0, le studio mobile, une émission réalisée par Radio Zinzine. ¿Quién lo trae por acá por mí tú? Vine a hacer una película. ¿Usted de exterior?